Beaucoup de sujets à aborder avec vous, Charlotte Dornelas et Antoine Fenech. Un petit mot tout d'abord pour réagir sur le vote. C'était assez incertain tout à l'heure à l'Assemblée nationale. On se demandait 5 minutes avant ce qui allait tomber. Ça a été adopté, cette partie recette. On en parlait tout à l'heure avec Martin Blachier, partie recette du projet de loi de finances de la sécurité sociale. 167 voix pour et 161 contre. Concrètement, ça veut dire que les débats vont pouvoir se poursuivre et notamment incluant la fameuse partie suspension de la réforme des retraites. Alors, ce qui est cocasse, c'est de voir un petit peu les alliances de vote. Le RN et LFI qui ont voté contre, main dans la main. Horizon et LR se sont abstenus. Et puis le PS est venu au secours des macronistes. Charlotte Dornelas. Oui, mais moi je pense pas, parce que les gens votent la même chose. C'est forcément des alliances contre nature. Ils peuvent le voter d'abord parce qu'ils ne sont pas d'accord ou parce qu'ils sont d'accord. Et le PS n'avait qu'une ambition. On a bien compris la différence entre PS et LFI en l'occurrence. LFI refusait absolument ce texte et par ailleurs espérait la chute du gouvernement qui aurait potentiellement suivi, on va dire, un rejet de ce texte, quand le PS n'avait qu'une idée en tête, c'était le débat sur la réforme des retraites, sur la suspension éventuelle ou la suppression, on ne sait plus quel mot utiliser, qui aura donc lieu mercredi. Mais il faut bien comprendre que ce texte n'a été voté que pour ça. Donc le théâtre se poursuit. Je veux dire, oui. Non mais résultat, ça ne dit rien. Ce vote-là ce soir ne dit rien de ce que va devenir ni le budget, évidemment, ni celui de la sécurité sociale. Donc le théâtre se poursuit pour avoir le coup d'éclat du débat à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites, sachant que le texte qui vient d'être voté va être rejeté par le Sénat, donc il va revenir, c'était une première lecture. Donc finalement, ce vote, qui soit arraché ou pas, et qu'un tel ait voté oui et un tel ait voté non, et puisse aller expliquer sur un plateau et accuser son voisin d'être le traître. C'est plutôt bien pour Sébastien Lecornu, c'est plutôt une bonne séquence pour le PS aussi. Ça, c'est une autre chose. C'est que, alors, il y a deux choses. Sébastien Lecornu révèle, on va dire, par ce vote, son habileté politique. Mais par contre, c'est bien pour Sébastien Lecornu, c'est-à-dire que, étant donné les aventures, on va dire, des précédents premiers ministres, en effet, ce vote ce soir prouve une certaine habileté de sa part. Rien ne prouve que le budget sera adopté. Je rappelle que tous les précédents l'ont été avec un 49.3, donc rien n'assure que ce budget sera adopté. Donc qu'est-ce qu'il va devenir et comment Sébastien Lecornu poursuivra, c'est une autre chose. Mais vous avez raison sur son habileté politique, voire politicienne, ces dernières semaines. Et ensuite, le PS amorce par les discussions et son comportement et le vote de ce soir une mise à distance de la France insoumise dans la stratégie et dans la volonté d'exister politiquement en dehors de la coalition qu'il faisait avec la France insoumise. Donc ça va être sanglant à gauche. Ça a déjà commencé à l'être. Ça a déjà commencé à l'être. Et en effet, Sébastien Lecornu, là, ce soir, on va dire, apparaît comme habile, ce qui ne dit rien ni de son avenir, mais encore moins de celui de la France. Écoutez, à propos de sanglant entre la gauche, la réaction tout à l'heure de Boris Vallaud à la sortie de l'Assemblée nationale sur ce vote, et il a vraiment fustigé le Parti socialiste. Écoutez. Nous avons obtenu un certain nombre d'avancées. Nous avons surtout épargné les Françaises et les Français d'un certain nombre d'efforts qui leur étaient demandés. Nous avons épargné les tickets restaurants, nous avons épargné les apprentis. Nous nous sommes battus pour celles et ceux pour lesquels nous nous sommes engagés. Est-ce que c'est suffisant ? Certes non. C'est la raison pour laquelle nous voulons débattre aujourd'hui du gel des pensions sur lesquels nous entendons revenir. Nous ne voulons également l'abandon du gel des minima sociaux. Nous voulons obtenir l'abandon du doublement des franchises médicales. Nous voulons plus de moyens pour l'hôpital. Tous ceux qui n'ont pas voté la partie recette, en réalité, hypothèque l'avenir et le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Mais il a fustigé LFI, bien évidemment. Antoine Fenech, ça y est, la bataille... C'est une première étape qui est franchie pour Sébastien Lecornu. Après, il reste la partie la plus importante, la partie dépenses. Et on voit bien qu'il y a déjà beaucoup d'ambiguïté à l'Assemblée nationale entre les différents partis. En fait, là, c'est la réforme, la partie recette est vraiment passée à ric-rac, à 15 voix près. On se rend compte que si les Républicains s'étaient décidés à voter pour ou contre, ça aurait eu un impact. Simplement pour dire qu'aujourd'hui, Sébastien Lecornu est plus dépendant que jamais du Parti socialiste et il va devoir céder presque à toutes les exigences du Parti socialiste. Sinon, il ne pourra pas se maintenir. L'objectif, il ne s'en cache pas, c'est de pouvoir tenir jusqu'en 2027. Et donc, quitte à avoir un budget qui sera voté, qui ne sera pas forcément très différent de celui de l'année dernière, pour eux, ça va très bien, puisqu'ils évitent une censure. Et puis, voilà, aujourd'hui, on joue la montre, on ne joue pas les réformes.
Donc, et puis on comprend aussi l'attitude du Rassemblement national, puisque eux, depuis la censure du gouvernement Bayrou, ils se sont dit une chose: on n'acceptera plus on votera plus aucune réforme mise en place ou voulue par le bloc central. Donc voilà où on en est aujourd'hui. En tout cas, affaire à suivre. Il y aura un vote le 12 novembre. Et puis évidemment, le Sénat qui va certainement évidemment annuler beaucoup de ces amendements qui ont été votés par l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, Charlotte, dans le son qu'on entendait de Boris Vallaud, c'est extrêmement clair. Il explique lui-même qu'il voudra débattre sur certaines choses pour lesquelles il a voté cet après-midi, mais pour avoir un débat sur un autre sujet et notamment pour avoir les débats qui puissent se tenir. Donc on comprend bien que le texte, certains l'ont voté pour une autre raison que le texte lui-même, d'autres l'ont rejeté pour le texte lui-même ou pour d'autres raisons que le texte lui-même. Bref, on continue. Et honnêtement, nous, c'est notre métier de le suivre. Hein. Ouais, on fait que ça toute la journée. On a du mal à suivre. Et moi, je n'en peux plus. Et alors, demandez aux Français ce qu'ils en pensent. Non, mais ils ont arrêté. Et l'économie, notamment, où il se passe plus rien, les entreprises n'ont plus de commandes parce qu'il y a une instabilité. Enfin, c'est un désastre. Hein. C'est vrai qu'on est obligé de le commenter parce que voilà, il faut informer nos auditeurs. Mais bon, déjà, je pense qu'il y a beaucoup d'agacement. Évidemment sur cette séquence politique infernale. Les gens concernés sont affligés et les gens qui ne sont pas concernés parce qu'ils ont d'autres métiers, parce que directement par ces débats, on est tous concernés par les débats qui sont en train de se tenir, mais ce que je veux dire, c'est que plus ou moins directement concernés par les décisions qui sont prises ou qui ne sont pas prises se sont détournés depuis déjà de nombreuses semaines de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Donc le retour du pouvoir à l'Assemblée nationale avec ce spectacle-là, c'est franchement catastrophique. Mais je pense que ça les intéresse surtout pour leurs entreprises, parfois, leurs commandes. C'est surtout pour ça. Moi, je m'interroge vraiment quelle va être la partie dépenses, puisque, à mon avis, il va encore y avoir un endettement important de la France, puisque s'il veut faire passer des dépenses... Il faudra refaire l'addition à la fin et la soustraction surtout. Exactement, parce que là, pour arriver à l'équilibre, sachant qu'on a une charge de la dette qui est très impressionnante, c'est mission impossible, ou alors c'est la censure. Donc Bayrou, lui, il a choisi la censure, mais je ne pense pas que le Cornu va vouloir suivre le même chemin. Écoutez, affaire à suivre.